Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis dans un temps de partage de la divine volonté et d'enseignement que Jésus donne à Luisa Picaretta. Aujourd'hui, donc, je vous avais parlé que éventuellement je vous proposerai, si ça vous intéresse, de partager une vidéo avec un texte du ciel et la parole de Dieu et la Sainte Écriture. Donc, pour faire un enseignement un peu différent que Jésus donne donc à Louisa, et vraiment pour montrer que ça se rapproche vraiment avec les textes qui se trouvent aussi bien dans l'Évangile que dans la Bible, tout simplement. Donc voilà, je vous propose de faire une petite vidéo, un petit temps de partage sur la parole de Dieu, à la lumière de la divine volonté. Et vraiment, voyons ce que le Seigneur va nous enseigner à travers ce temps de partage de cette vidéo. Mettons-nous sous la protection de notre petite maman du ciel. Demandons-lui bien sûr de nous accompagner sur ce chemin. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour ce temps de partage dans la divine volonté, pour cet enseignement que Jésus a donné à Luisa Picaretta, qui le transmet également à nous maintenant. En même temps aussi, je te demande cette grâce de la compréhension de la parole de Dieu dans la Bible, afin que nous puissions vraiment comprendre à la lumière de la divine volonté les paroles qui se trouvent dans la Bible, et aussi la parole de Jésus, de ton Fils notre Seigneur, de Dieu le Père, de la Sainte Trinité, de tous les enseignements que nous pouvons recevoir de tout le ciel. Donc vraiment, je te rends grâce, Marie, pour ce temps de partage que nous allons avoir. Et vraiment, guide-nous sur ce chemin afin que nous puissions vraiment avoir la grâce d'être éclairés par l'Esprit Saint. Toi seul peux nous guider sur ce chemin, étant donné que toute ta vie, Marie, tu as vécu dans la divine volonté, tu as fait la divine volonté. Donc vraiment, aide-nous à prendre le même chemin que toi, que nous puissions être vraiment les enfants de la divine volonté. Et guide-nous jusqu'au cœur de Jésus, afin que nous puissions faire vraiment cette rencontre d'amour et de paix. Amen. Alors voilà, donc nous allons prendre un temps de partage. Et je vais commencer par la lecture de la parole de Dieu dans la Sainte Bible, et c'est les Actes des Apôtres 17, du verset 22 au 28. Alors, qu'est-ce qui nous est enseigné là? Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription: un Dieu inconnu. Ce qui m'est révélé sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en nous, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De plus, nous sommes la race. De Louis, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et on peut encore aller même un peu plus loin. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Voilà, donc on peut prendre cet acte des apôtres donc du 17 au 30. On peut même... voilà, donc. Et ici maintenant, ce que moi je vous propose, c'est de trouver un peu le texte qui se trouve dans le livre du ciel et qui nous parle comme dans l'évangile, mais avec une expression, peut-être des mots différents, mais qui vont vraiment dans le sens de la parole de Dieu dans la Sainte Écriture. Je voulais prendre cette comparaison aussi avec les actes des apôtres, parce qu'en général, tout le monde fait une référence entre les livres du ciel et l'évangile. Mais c'est pour bien se rendre compte que les livres du ciel n'apportent pas qu'une clarté uniquement sur l'évangile. Les livres du ciel apportent une clarté sur toute la parole de Dieu dans la Sainte Bible. Donc on peut aussi bien le trouver dans les évangiles, que nous pouvons le trouver dans les actes des apôtres, que nous pouvons le trouver même dans l'Ancien Testament. Puisque, en fait, qu'est-ce que la divine volonté? La divine volonté est le sceau final de la création, de la rédemption. Et la divine volonté sanctifie le tout dans l'Esprit Saint. Et c'est le sceau final complet que Dieu fait. Et nous trouvons en fait les mêmes références dans le livre du ciel au tome 12 au 10 mai 1917. Le souffle de Dieu donne vie et mouvement à toutes les créatures. Poursuivant dans mon état misérable, j'essaye de me fondre en mon doux Jésus. Selon mon habitude, cependant, tous mes efforts étaient inutiles. Jésus lui-même me distrayait. En respirant bruyamment, il me dit, « Ma fille, la créature n'est rien d'autre que mon souffle. Quand je respire, je donne vie à tout. Toute vie est dans la respiration. Si la respiration manque, le cœur ne bat plus. Le sang ne circule plus. Les mains deviennent inertes. L'intelligence se meurt. Et ainsi de suite, la vie humaine réside dans le don de mon souffle et dans son acceptation. Cependant, alors que je donne vie et mouvement aux créatures par mon saint souffle, par lequel je veux les sanctifier, les aimer, les embellir, les enrichir, etc. Celles-ci me répondent par leur souffle, chargé d'offenses, de rébellion, d'ingratitude, de blasphème, etc. En somme, j'envoie un souffle pur, et il me revient un souffle impur. J'envoie un souffle de bénédiction, et il me revient un souffle de malédiction. J'envoie un souffle d'amour, et je reçois dans le profond de mon cœur un souffle d'offense.
mais mon amour me fait continuer d'envoyer mon souffle pour maintenir les machines de la vie humaine. Autrement, elle ne fonctionnerait plus et serait détruite. Ah, ma fille, sais-tu comment la vie humaine est entretenue? Par mon souffle. Et quand je trouve une âme qui m'aime, comme son souffle m'est doux, comme elle me réjouit, je me sens tout heureux. Entre elle et moi se répercutent des échos harmonieux. Cette âme est distincte de toutes les autres créatures, et il en sera ainsi au ciel. Ma fille, je ne pouvais contenir mon amour, et je lui ai donné libre cours avec toi. Voilà le texte qui est donné à Louisa dans les livres du ciel, et maintenant nous pouvons un peu voir avec l'acte des apôtres ce qui nous signale. La compréhension la plus facile à comprendre aussi un peu dans le texte qui a été donné dans les livres du ciel, on peut l'élargir très loin dans la compréhension. Jésus dit qu'il nous donne la vie par le souffle dans l'être et dans le mouvement. Et un peu, donc on peut le comparer, quand je dis qu'on peut l'élargir, dans quel sens? On peut le prendre dans un sens où on a cette ingratitude envers Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous fait grâce de tout. Il nous donne la vie, il nous permet de respirer, de marcher, tout en fait est grâce dans la vie. Et dans un sens, on ne s'en rend pas compte. Et nous, en tant que chrétiens, on a cette grâce que le Seigneur nous fait comprendre que tout dans la vie est grâce. À quoi nous pouvons aussi le réfléchir différemment, le texte que le Seigneur nous donne, quand il nous dit, on va voir cependant, alors que je donne vie et mouvement aux créatures par mon saint souffle, par lequel je veux les sanctifier, les aimer, les embellir, les enrichir. Celles-ci me répondent par leur souffle chargé d'offenses, de rébellion, d'ingratitude. Ces passages-là, nous pouvons les comparer à notre volonté. C'est-à-dire que on dit Seigneur, je te donne ma volonté. Alors que dans notre volonté, on peut vraiment voir que le souffle que nous lui donnons, donc notre volonté que nous lui donnons, n'est que offense, rébellion, ingratitude, blasphème. Donc en fait, comme notre volonté nous amène sur tous les mauvais chemins, nous amène à une mauvaise destination, on dit Seigneur, je te donne ma volonté. Donc en fait, on te donne tout ce qui est mauvais, et en échange, on te demande ta divine volonté. Et justement, dans la divine volonté, qu'est-ce que toi tu nous donnes? Tu donnes bien sûr la vie, le mouvement aux créatures par le saint souffle par lequel tu veux nous sanctifier, nous aimer, nous embellir, nous enrichir. Voilà ce que tu nous donnes dans la divine volonté, et nous te donnons offense, rébellion, ingratitude, blasphème, etc. Donc tout ce qui est mauvais. Donc voilà vraiment jusqu'à quel point nous pouvons dire que le texte du ciel peut avoir un horizon et un éclaircissement sur tout, sur la simplicité de notre vie de tous les jours, et nous permet d'avoir la compréhension de l'acte des apôtres, parce que vraiment, donc, si on fait vraiment le lien qui rapproche le plus, c'est vraiment que Jésus dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc ça, c'est ce que dit l'acte au chapitre 17, au verset, que je regarde, au verset 28. Donc, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc ce qui veut dire que en lisant simplement l'acte des apôtres, on ne comprend pas exactement le sens profond.
Et si on prend maintenant avec la divine volonté, le Seigneur vit en nous. Donc, si le Seigneur vit en nous, c'est lui qui nous donne la vie intérieure, sa vie à lui. Il nous donne son mouvement à lui et il nous donne son être à lui. Et nos mouvements, notre vie et notre être est unis en Dieu. Et c'est ça qui nous est donné dans les livres du ciel pour avoir cette compréhension. Donc c'est vraiment que tout est grâce, tout est donné par Dieu. Et c'est là qu'on voit la beauté de la divine volonté, c'est que le Seigneur, quand il disait, quand il est, avant qu'il parte au ciel, il dit, j'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre à ce moment-là. Il parlait de la divine volonté. Et vraiment, et c'est là que nous voyons que la divine volonté éclaire la parole de Dieu dans la Sainte Écriture. Il éclaire la parole de Dieu dans le parler de Dieu aussi. Quand le Seigneur parle, parce qu'il ne faut pas oublier que tout a commencé par la parole. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est par la parole qu'il a créé. Donc toute la création était faite par la parole de Dieu. Et puis, il y a eu le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'est fait chair. Et en Jésus était la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Parce que, comme il y a même, donc il y a quand même certains prêtres qui l'ont bien dit et bien expliqué, que la parole de Dieu n'est pas le Verbe. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion en disant que le Verbe était la parole de Dieu. Non. Le Verbe est Jésus. C'est Dieu qui s'incarne. Donc une partie de Dieu est devenue Jésus. De Dieu le Père, il y a eu cette séparation qui se fait au sein de la Trinité. Jésus prend notre humanité. Donc le Verbe se fait chair. Ça veut dire que Jésus, étant Dieu et en ayant la parole en lui, Dieu le Père, Dieu le Fils, et à l'intérieur de Jésus se trouve la parole parce qu'elle est en Dieu. Et c'est ça qu'il faut avoir, cette compréhension. Et ça, cette compréhension, nous pouvons l'avoir aussi avec les livres du ciel, bien sûr, qui nous éclairent sur toute cette compréhension, parce que il faut avoir un éclaircissement, comme on dit, par l'Esprit Saint. Et l'éclaircissement par l'Esprit Saint vient comment? En ayant une véritable vie avec Dieu, en ayant cette unité en Dieu. Et c'est ça que nous apprend l'enseignement qui est donné dans les livres du ciel. Donc voilà. Et voilà pourquoi je voulais faire des petites vidéos comme ça, de temps en temps, où on peut prendre un texte de Louisa avec un passage de la Sainte Bible et la compréhension de voir quel est le rapprochement qu'on peut faire, comment est-ce que nous pouvons en parler sur une vue beaucoup plus large. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de vous partager simplement sur une petite vidéo pour dire, voilà, on va faire un petit temps de partage parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de voir des longues vidéos ou qui n'aiment pas trop voir de longues vidéos. Donc ici, ça avait été mis dans la divine volonté et voilà, vraiment, le Seigneur veut toujours que nous parlons de la Sainte Écriture et des livres du ciel, et bien pourquoi pas faire des petites vidéos de temps en temps avec un petit texte de Louisa Picaretta et un petit enseignement dans la Bible, avoir deux, trois petites paroles où on peut faire une petite comparaison de ci et là. Voilà, c'est ça que je voulais simplement vous partager dans cette vidéo ici, dans la simplicité, l'humilité. Donc vraiment, j'ai aucune prétention en disant que je peux dire, je peux enseigner ça ou ça. Non, non, pas du tout.
Donc ici, c'est simplement une petite vidéo de partage entre la divine volonté, la, la Sainte Bible, et voilà, est-ce que ça peut apporter à la simplicité de chacun, à la compréhension de toute personne qui vraiment cherche à avoir une rencontre avec le Seigneur, parce que je dis, la seule personne qui vous apprendra vraiment ce qu'est la divine volonté, ce qu'est vivre dans la divine volonté et faire la divine volonté, c'est Jésus lui-même. En lisant les livres du ciel, c'est lui qui va vous éclairer, qui va vous guider sur le chemin, qui va vous amener là où vous devez être et là où vous voulez être. Donc c'est pas moi qui ai la prétention de dire je vais vous parler de ça. Non, non. Ce que je fais, c'est un simple petit partage. Voilà. Le Seigneur me dit, hop, ici on peut parler un peu de ça et de ça. D'accord, Seigneur. Essayons de parler, de partager. Et voilà, en toute simplicité. Voilà. Euh, je vous propose que nous terminons par une petite prière pour rendre grâce à Dieu pour ce petit temps de partage, d'enseignement. Et voilà. Et continuons notre chemin. Lisez toujours bien les livres du ciel. Et c'est le Seigneur lui-même qui vous fera vivre et découvrir la divine volonté. Voilà. Et il ne faut pas s'inquiéter qu'on n'a pas de compréhension ni quoi que ce soit ou qu'on a des difficultés. Le Seigneur vous connaît chacun individuellement. Il sait où est-ce que vous en êtes. Il connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, ayez confiance. Abandonnez-vous vraiment en Dieu. Et continuez comme ça. Et surtout, ayez confiance. Parce que c'est ça que le Seigneur, il demande toujours. C'est avoir confiance. Il demande que nous nous abandonnions et que nous ayons confiance en lui. Donc vraiment, dans la simplicité, dans l'humilité, abandonnons-nous à Dieu, dans la confiance. Le Seigneur, il veut toujours notre bien, il veut nous partager son amour et sa paix. Il ne vient pas pour nous détruire, il ne vient pas pour nous juger ou nous condamner, il vient pour nous enseigner, pour que nous puissions arriver au ciel. Voilà, et je pense que nous pouvons terminer là-dessus, vraiment en faisant cette petite prière d'action de grâce pour remercier vraiment le Seigneur. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans la divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces grâces que tu nous apportes chaque jour, à chaque instant de notre vie. Merci, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te demande cette grâce dans la divine volonté. Conduis-nous sur le chemin pour que nous puissions arriver dans la gloire de la résurrection auprès du Père. Amen.